Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel interview. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de poser quelques questions à Jennifer Zipsi. Bonjour Jennifer. Bonjour Linda. Alors Jennifer, donc tu es thérapeute bien-être. Et il y a un terme, il y a une phrase que j'adore sur ton site, c'est que tu mets que tu es éveilleuse de joie et d'enthousiasme. Alors donc tu fais des séances individuelles, tu accompagnes les adultes et les enfants à travers des techniques psychocorporelles de bien-être. Alors j'en cite quelques-unes, mais tu expliqueras tout à l'heure. Donc il y a la kinésiologie, la pleine conscience, la visualisation créatrice, l'access bar, EFT, etc. Et tu animes également des ateliers que tu appelles les ateliers bien-être en mouvement. Alors comme tu l'expliques sur ton site, ta porte d'entrée, c'est le corps. Et aujourd'hui, donc, on va voir comment le fait d'écouter son propre corps peut nous aider à nous réaliser et comment, en écoutant ce corps, on peut être plus en accord avec soi. Donc, pour toi, le plus important, c'est le partage. Donc, allons-y pour ce moment de partage que tu as la générosité de nous offrir. Pardon, je bégaye. Et donc là, maintenant, voilà, j'ai fait une petite intro. Je te laisse maintenant, toi, te présenter, nous dire qui tu es et quel a été ton parcours. Yes, merci de me recevoir et merci à vous de nous écouter. Alors, je précise, c'est pas évident pour moi d'être succincte, donc n'hésite pas, Linda, à me faire des petits signes, hein. Mais je m'appelle Jennifer, je suis thérapeute psychocorporelle. J'aime aussi beaucoup la danse et le chant. Et en fait, à travers mon parcours, j'ai récolté pour moi, j'appelle ça des pépites, en fait, des choses qui m'ont vraiment aidé dans la vie à avancer, à mieux m'épanouir, à mieux être qui je suis. Et du coup, c'est ce que je propose aujourd'hui, en fait, de transmettre et partager. Et c'est vrai que partager, c'est un verbe clé pour moi. Et voilà, alors à travers différentes techniques. Donc, le corporel, c'est quelque chose qui est venu à moi, qui est très, très central pour moi. Donc, j'utilise ma base, c'est la kinésiologie. J'ai été formée à ça. Et donc, la kinésiologie et la danse, avec la Kidanza, qui est une méthode qui a été créée par Antonella Gibilisco, et aussi d'autres méthodes de pleine conscience, comme le Brema, tout ce qui est visualisation, tout ce qui va s'apparenter un petit peu à ceux qui connaissent éventuellement la sophrologie, c'est-à-dire voilà, des méthodes pour se calmer, être plus en paix avec soi. En kinésiologie, on appelle ça le stress release. On a aussi la santé par le toucher, le concept 3 en 1. Voilà, je ne peux pas tout citer parce qu'il y a beaucoup de matière, mais en vrai, ça fait partie du tronc de la kinésiologie. Et puis de là, je me suis aussi enrichie à travers d'autres types de formations. J'ai aussi été initiée en énergétique et aujourd'hui, en fait, je mets à disposition mes outils, ce que j'appelle mes outils. Donc, avant tout, des choses qui ont marché pour moi et que j'ai expérimenté. Donc, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre en me présentant? Je suis quelqu'un oui, qui aime je suis enthousiaste. Et c'est vrai que c'est un ami, en fait, qui m'a donné ce surnom. Il m'a dit, tu devrais mettre ça sur ton site parce que c'est ce que tu procures aux gens. Et j'ai osé le faire, veilleuse de joie et d'enthousiasme, parce que c'est vraiment, voilà, quand je suis quand on rentre dans un atelier et que je commence à bouger ou même en live, j'ai fait cette expérience il n'y a pas longtemps avec ce qui se passe en ce moment, eh bien, ça me met la banane. Et le retour que j'ai, c'est que ça se transmet en fait. Donc, voilà, c'est un petit peu... c'est un peu ça que j'aurais envie de dire pour me présenter. J'espère que j'ai bien... Oui, oui. Je vais juste, oui, oui, super. Je vais juste te demander, oui, alors juste une petite remarque. Oui, alors on dit vu ce qui se passe en ce moment, parce que c'est vrai que je vais juste éclaircir pour les personnes qui regarderont la vidéo bien plus tard. Là, en fait, on est en période de confinement par rapport à l'épidémie du Covid-19, donc c'est pour ça que voilà, Jennifer a mis en place des lives vidéo. Voilà. C'est ça. Oui, juste, pardon, non, oui. Excuse-moi. La kinésiologie, j'explique ce que c'est parce qu'il y en a qui ne savent pas. Oui, oui, tout à fait. Vas-y. C'est une technique psychocorporelle de bien-être. Elle se base sur la médecine traditionnelle chinoise. Elle va aussi chercher des aspects plus contemporains comme ce qui a été développé par les Occidentaux. Donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, le coaching, la sophrologie, c'est plutôt occidental et plutôt moderne par rapport à la médecine traditionnelle chinoise qui est plutôt ancienne, on va dire. Assez ancienne, oui, 3600 ans quand même. Et en fait, ça va être un mélange des deux. Et ça a été créé dans les années 70 aux États-Unis. Par des chiropracteurs qui ont mis en relation les muscles, les émotions, les mouvements. Voilà, j'explique de manière très succincte, mais ça vous donne quand même une idée de comment c'est né.
Et il y a eu beaucoup de travail de fait. Donc aujourd'hui, ça continue encore d'évoluer. C'est pour ça qu'on se forme en permanence, on se met à jour en tant que kinésiologue. Et voilà, donc petite précision pour que vous sachiez ce que c'est. Donc, ça va être, on prend en compte l'ensemble, le corps, les émotions, le mental. Voilà, c'est vraiment global. C'est cœur, corps, esprit. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que quand tu vas recevoir quelqu'un, donc oui, juste une petite précision, c'est que tu reçois en présentiel, pas en ce moment, mais aussi en ligne, hein, on est d'accord. Tout à fait. En ce moment, je le fais en ligne, effectivement. Alors, ça, c'est quelque chose qui m'appartient. Moi, j'ai développé aussi des protocoles tout au long de ces dernières années pour le faire à distance. On peut le faire, on a des outils. Brain Gym, c'est une section de la kinésiologie que je n'ai pas citée auparavant, mais ça en fait partie des troncs communs, des matières principales, on va dire, des piliers. Voilà, des piliers. On a des méthodes pour faire le test pour soi, donc on peut le faire. Et voilà, après, tous les kinésiologues ne font pas de séance en ce moment à distance. Moi, je suis à l'aise avec ça. C'est quelque chose que j'aime. J'aime partager. Et pour moi, c'est le moment plus que jamais d'intervenir parce que le kinésiologue, il est spécialiste, on va dire, son métier, c'est d'enlever le stress. Donc, plus que jamais en ce moment, on en a besoin. Et voilà, pour moi, ma raison, ma mission, on va dire, c'est de pouvoir transmettre, que ça se partage, quoi, parce que je me dis c'est des outils précieux. Moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit mais c'est extraordinaire. Pourquoi c'est pas plus connu? Parce que à ce jour, encore une fois sur deux, quand je dis kinésiologue, je suis kinésio quoi, de quoi c'est tu es. Et les gens ne savent pas ce que c'est. Alors qu'on a des outils. Notre corps est un outil extraordinaire. On a tout à portée de main. Sans avoir besoin d'aller prendre quoi que ce soit à l'extérieur. Et en ce moment, comme on est aussi dans cet aspect-là où on peut pas, on est limité, on peut avoir justement une liberté et une ouverture grâce à notre corps. Donc voilà, c'était une précision que je voulais apporter. Donc oui, je donne, pour revenir à l'initial, je donne effectivement des consultations, des séances en one-to-one, en ligne, on peut faire ça en visio ou par téléphone. Et je suis très heureuse parce que j'ai déjà des retours. Ça fonctionne vraiment très bien. J'ai même envie de dire, parfois plus puissant qu'en réalité, ce qui peut être fou, mais c'est réel, parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a il y a un aspect, c'est difficile à expliquer, mais en tout cas, les résultats sont là. Et il y a un lien aussi qui se crée, qui est particulier peut-être dans cette période. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en ce moment, il y a quelque chose de très puissant qui est disponible. Voilà. D'accord. Et du coup, en fait, la personne, donc, quand elle va t'avoir en séance, elle va te dire sa problématique, c'est ça? Donc, en fait, elle va te dire une problématique. Et toi, en fait, par rapport à sa problématique, tu vas lui proposer différentes techniques, c'est ça? En fait, elle vient avec un thème. Parfois, elle a quelque chose de très précis, un événement particulier. Ça va de la chose la plus légère, par exemple, une personne qui voudrait passer son TOEIC et qui est très stressée, ou son permis de conduire, ou n'importe quel examen, ou quelqu'un qui a besoin de s'exprimer au niveau de son travail, ou voilà, qui a du mal. Et parfois, ça peut être aussi des choses du style une personne qui a du mal à s'affirmer dans ses relations, donc plus émotionnelles, ou une jeune maman qui a du mal à se retrouver. Enfin, ça peut être vraiment, on a des profils très différents. On peut avoir donc la thématique, parfois c'est aussi quelqu'un qui vient me voir en me disant bah voilà, je ressens beaucoup de fatigue, je ne sais pas trop pourquoi. On va creuser ensemble. Ou j'ai manque de confiance en moi, je ne sais pas par quel bout le prendre. Voilà, moi je suis là aussi pour accompagner. Ça fait partie de ce qu'on fait. Donc on accompagne la personne pour trouver un objectif ou bien un thème lorsqu'il y a plusieurs choses, parce que parfois c'est délicat. On a différentes façons d'aborder. De là, effectivement. Donc on se met d'accord. Moi je demande ce qu'on appelle, j'explique un peu le protocole, ce qu'on appelle les permissions, c'est-à-dire je vérifie que le corps de la personne est d'accord. Donc c'est ça. Avec le test musculaire, on fait une vérification qui est différente d'un accord verbal. C'est-à-dire que si je te dis Linda, est-ce que tu es d'accord pour faire une séance sur booster je sais pas, ta confiance en toi, toi avec ton cerveau tu vas me dire oui. Il est possible que pour une raison X ou Y, ce ne soit pas le moment ou pas la priorité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il vaut mieux travailler sur l'estime de soi ou sur je ne sais pas quel autre thème. Et donc, on va demander au corps. De là, en fait, je vérifie, je demande des permissions et après, on démarre et je demande quelle est la priorité, le meilleur chemin pour la personne aujourd'hui pour atteindre son objectif dans un temps imparti. Voilà.
on fait une séance d'une heure et demie, 1h15, 1h30. Et en fait, je vais dérouler mes outils. Même si la personne ne connaît pas, je donne parfois des initiales, eh bien, j'ai des réponses. Et je valide et on avance comme ça. C'est-à-dire voilà, on progresse. Et ce qui est extraordinaire, moi, ce qui m'émerveille à chaque fois, pourtant ça fait 7 ans que je pratique, que je m'entraîne, parce qu'au départ, j'étais en entraînement puisque j'étais en formation. Et ça fait maintenant 5 ans que je suis indépendante dans cette aventure-là. À chaque séance, je suis encore émerveillée parce que des fois, ce n'est pas le chemin que mon cerveau aurait pensé. Par exemple, je pense s'il y a quelqu'un qui vient avec un problème d'expression, moi je me dis tiens, on pourrait travailler la mâchoire et tout. Et en fait, ça m'amène sur peut-être travailler la vessie parce que c'est une symbolique avec la peur des autres et qu'il faut renforcer la confiance. Et je trouve ça extraordinaire parce que pour un même problème, on a tous les chemins sont possibles, ça dépend vraiment de la personne et de son besoin. Et dernière chose pour expliquer l'ensemble, j'aime bien donner une vision globale. Toutes les personnes sont différentes. Il y a des personnes qui arrivent très bien à s'exprimer, il y a des personnes qui n'aiment pas mettre des mots, il y a des personnes qui ont besoin d'être touchées, il y en a qui n'aiment pas être touchées. Donc en fait, ce processus-là de kinésio, de séance, ce qui m'a plu aussi dans cette démarche, c'est que c'est un grand respect pour l'autre. C'est-à-dire que on respecte vraiment le besoin de l'autre. Et donc, on va là où on peut aller. Et c'est une méthode douce aussi, c'est important de le dire. C'est-à-dire que comme on demande la permission au corps, on va là où la personne est prête à libérer ce qu'elle est prête à libérer, travailler sur le sujet qu'elle est prête à travailler. Donc voilà, c'est pour ça qu'on demande les permissions. C'est pas qu'on n'a pas le droit parce que voilà, c'est qu'on n'a pas le droit si c'est pas le meilleur chemin. Voilà, c'est ça. Voilà. D'accord. Et juste, alors tu parles de test musculaire. Est-ce que, tu peux nous expliquer ce que c'est en fait, parce que le test musculaire. Et puis tiens, voilà, je te vois boire de l'eau. L'importance de boire de l'eau, si on en parlait tout à l'heure avant l'enregistrement. Oui, c'est important parce que en fait, en kinésio, on utilise ça vraiment en base. L'eau, ça fait partie de notre corps. On est constitué à 80% d'eau, plus ou moins. Il y a plus d'eau au niveau du cerveau en moyenne. Et on en a vraiment besoin. C'est de l'énergie. Lorsque vous êtes stressé ou dans n'importe quelle activité, même qui n'est pas sportive, le corps va puiser dans ses réserves d'énergie et donc d'eau. Et on a besoin de remettre de l'énergie. Donc, quand vous êtes en train de travailler, vous, femmes entrepreneurs, de longues heures, que ce soit sur votre ordinateur ou sur les routes, si vous partez, si vous avez un aspect commercial ou n'importe quelle activité, boire de l'eau, c'est essentiel. Quand vous sentez un coup de mou et vous dites, tiens, j'irais bien snacker une barre de chocolat, avant, c'est possible que vous ayez faim, que vous ayez un besoin de sucre, mais boire de l'eau, parce que l'énergie, voilà. En fait, c'est aussi l'eau simple, nature, pas de l'eau au sirop, pas du thé, pas eau pétillante, de l'eau pure. Ça peut être de l'eau chaude si vous voulez, mais l'idée, c'est en fait, le corps n'a pas besoin de la digérer, l'eau. Alors que si vous ajoutez quelque chose, il va considérer que c'est un aliment. Donc, l'énergie, c'est aussi libérer tout ce qui est tube digestif et process de digestion, parce que ça vous prend ça prend 40% d'énergie chaque fois que le corps est en digestion. Voilà, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, j'utilise de l'eau, peu importe le contenant. Moi, j'aime bien réinformer l'eau. Je donne un petit truc aussi. On n'a pas besoin d'acheter une gourde nécessairement particulière. La qualité de l'eau, bien sûr, c'est important, mais vous pouvez tout simplement mettre un petit mot pour infuser votre eau avec une intention. Ça peut être harmonie, amour. Voilà, ça, je l'ai fait longtemps. Aujourd'hui, j'ai une bouteille qui le fait pour moi. Mais voilà, c'est pas pour... je suis pas actionnaire de ce produit. N'importe quelle eau que vous avez, vous pouvez même prendre un simple verre d'eau dans vos mains avant de le boire. Posez votre conscience dessus et dire voilà, merci, gratitude pour cette eau qui vient, qui coule de mon robinet parce qu'on a la chance d'avoir ça et qui vient m'hydrater, me donner de l'énergie. Et ça fait partie aussi d'un process qu'on pourrait expliquer en fin d'interview pour un petit conseil, mais en conscience, les 3 secondes où vous allez boire de l'eau, accordez-vous ça comme un cadeau, comme une pause, parce que je sais à quel point on part à fond quand on a envie de lancer son activité, qu'on est vraiment... et parfois, il y a les enfants à côté, et il y a le conjoint, et éventuellement les personnes de la famille dont on s'occupe, et on a 1000 choses en tête.
ce moment-là, c'est un moment pour vous, en pleine conscience. C'est vraiment l'expérience de je pose le verre sur mes lèvres, je sens la texture, je garde l'eau éventuellement une microseconde dans la bouche, je l'avale, je sens l'eau qui passe dans l'œsophage. Et c'est aussi, vous pouvez connecter à plein de choses rien qu'en faisant ça. C'est aussi un petit, voilà, j'en profite parce que je partage les petites choses qui me viennent, que j'utilise évidemment. Voilà, imaginons que vous devez présenter quelque chose là et que d'un coup, vous n'avez pas eu le temps de beaucoup vous centrer. Ce simple fait de boire en conscience, personne ne va le savoir autour que vous faites ça. Eh bien, vous prenez conscience de votre verticalité parce que c'est quand même un axe central et vous coordonnez avec votre respiration. Et hop, voilà. Et on est à nouveau en paix et ça se sent dans l'énergie aussi. Voilà. Et en plus, ça se voit pas, donc c'est une super technique, effectivement. On n'a pas besoin d'aller en méditation pendant 10 minutes avant de... Voilà, c'est un bel outil. Merci. Voilà, ok. Et donc, c'était le test musculaire, l'autre question. Bien sûr, tu peux merci. nous expliquer un petit peu. Donc, le test musculaire, en fait, donc, ça fait partie du process d'un kinésiologue. On va chercher un muscle fort. C'est-à-dire... alors, je monte sur mon bras. Moi, quand je suis en séance, je demande à la personne de mettre son bras comme ça. C'est plutôt là parce que c'est un muscle qui s'appelle... alors, évidemment, là, j'ai l'organe en tête qui me vient, la vésicule biliaire. Voilà, le deltoïde antérieur, pardon. Le deltoïde antérieur, je me mets un petit peu loin parce que, vous voyez, en kinésio, en fait, c'est un muscle qui est là, un petit muscle qui est là. Et puis, on peut aussi faire le test comme ça. J'ai des collègues qui font comme ça. Donc, c'est le même muscle... Enfin, c'est le même, c'est lié au même organe, mais on le fait juste pour que la personne voit. C'est plus entre guillemets spectaculaire. Avec les enfants, par exemple, en général, j'utilise ça quand l'autre marche moins bien. Aussi, voilà. Donc, alors, qu'est-ce que c'est? Le muscle, votre corps a un tonus musculaire de base. Et on va faire des mouvements qui vont forcer le muscle à faiblir, pour pouvoir faire la différence entre le muscle quand il est fort et quand il est faible. Alors, lorsque vous êtes en équilibre, lorsque vous pensez à quelque chose, par exemple, de très stimulant, quelque chose que vous aimez, quelque chose qui sent bon, quand je teste, ça teste fort. C'est-à-dire que votre tonus est là. Si maintenant je vous dis, pensez à quelque chose que vous n'aimez pas, un jour de pluie, il fait froid, voilà, ça faiblit. Alors, ça faiblit une microseconde. C'est-à-dire que ce soit un bodybuilder, un enfant, ce n'est pas une question de force musculaire, c'est une question de comment votre stress influe votre tonus musculaire. Donc, on va utiliser ça comme base. On va prendre ça comme oui et non. Donc, la base, évidemment, j'avais envie de dire, quand ça dit oui, lorsque c'est quelque chose qui vous renforce, quand vous avez un tonus musculaire fort. Ça dit non lorsque on dit déverrouille, c'est-à-dire que ça faiblit. Pendant cette microseconde où soit je vous dis pensez à quelque chose qui vous dérange ou bien quand je force le muscle à faiblir. Donc ça c'est pour le test. On fait ce qu'on appelle un étalonnage, c'est-à-dire on va faire on va équilibrer le corps au préalable parce qu'il se peut que vous arriviez stressé et que ce soit... Donc on a tout un protocole, c'est une séance de kinésio, elle a un protocole, donc on a un déroulé. Et avant même de commencer à tester, on va faire différentes choses, notamment boire de l'eau. Ça fait partie des choses de base. Donc, on boit de l'eau ensemble. Parfois, j'explique ce que je viens de vous expliquer. Parfois, il n'y a pas besoin. Et après, je vais tester le niveau d'hydratation de la personne. Est-ce qu'il y a de la surcharge? Est-ce qu'il y a tout un tas de... Voilà, il y a un menu que je teste pour vérifier que la personne est en équilibre. Et avant même de commencer un travail, on va dire, en profondeur, on va aller vérifier que tout est équilibré. Parfois, il arrive que toute la séance, on équilibre, la plupart de la partie de la séance, on va équilibrer parce que la personne, elle a un grand besoin. On ne peut pas passer outre parce que c'est comme si... voilà, je ne sais pas comment expliquer. C'est la garantie pour moi aussi que la séance, elle est soit bénéfique. Ouais, elle est bénéfique. Voilà. Donc, le test musculaire, en fait, c'est ça. C'est un test pour définir un muscle fort un test fort, on dit un muscle indicateur, qui va nous servir de repère. Et ça va être comme un pendule, quoi, un oui-non. Et au cours de la séance, je vais continuer, je vais vérifier plusieurs fois. Est-ce qu'on peut avoir un oui? Est-ce qu'on peut avoir un non?
pour voir si on est toujours… quand je vois qu'il y a des petites hésitations, si on a une bonne connexion. Parfois, il arrive que la personne pense à autre chose. Et en fait, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Elle me dit, ah oui, bah, j'y étais plus. Ok, donc reviens au moment présent et ça marche. Donc, on sent en fait. Moi, en tant qu'kinésiologue, je vais sentir quand c'est déconnecté. Voilà. Ouais, c'est impressionnant, hein. C'est sympa. Tiens, je vais boire de l'eau. D'ailleurs, ça me fait penser, je ne bois pas beaucoup. Ouais, c'est vrai que ça fait du bien. Pour les chanteurs aussi ou les personnes qui s'expriment beaucoup, ou toi qui fais des interviews, buvez parce que les cordes vocales, elles en ont besoin aussi. Et comme en général, l'eau, elle est distribuée en majorité aux organes prioritaires et les cordes vocales, elles arrivent un peu en dernier. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Après, vous allez trouver votre rythme. Moi, je ne bois pas forcément des grands verres d'eau. J'aime bien plutôt des petites gorgées, mais l'idée de le boire en conscience, ça aide aussi. Voilà. D'accord, super. Merci beaucoup. Alors, on va revenir un peu au début parce que finalement, alors, explique-nous un petit peu comment tu es arrivée à l'entrepreneuriat finalement. Donc, je sais que tu es passée par le salariat, mais voilà, explique-nous un petit peu. D'accord. Alors, moi, j'ai commencé mon parcours. Donc, j'avais choisi de faire de la communication et de la publicité. À l'époque, j'étais passionnée. Enfin, quand j'étais ado, j'étais passionnée des parfums. Donc, je m'étais dit que j'avais envie de travailler là-dedans. Et je suis allée faire mes études à Londres et j'avais dirigé beaucoup de mes travaux sur tout ce qui était parfumerie, etc. J'étais passionnée par cet univers-là. Et puis comme j'ai envie de dire, j'ai provoqué ma chance, c'est-à-dire j'avais très très envie, mais je sais que ça me fait penser à Cindy qui t'a parlé de la loi d'attraction. Je sais que c'est un petit peu ce que j'ai vécu à ce moment-là. J'avais des posters dans ma chambre, j'avais tout ça. Et donc, je suis arrivée à 21 ans à être chef de produit parfum pour Nina Ricci, pour l'Angleterre et l'Irlande. Ce qui était énorme pour moi, parce que dans mon cerveau, dans mon esprit formaté français, il fallait un bac+5, un DESS, un je sais pas quoi, il fallait avoir des contacts. Et moi, je suis arrivée là, j'ai envie de dire, comme une fleur, mais en même temps, c'est pas que de la chance. C'est-à-dire que j'avais quand même beaucoup préparé le terrain par une volonté, une motivation. Ouais. J'avais beaucoup de stages dedans, j'avais envoyé beaucoup de lettres de motif. Et quand j'étais en Angleterre, j'ai pris mon téléphone et j'appelais toutes les semaines des entreprises pour voir s'il y avait… donc moi, j'ai jamais osé demander que je pouvais avoir un job. C'était plus, est-ce qu'il y a un stage en tant que petite Française. Et en fait l'Angleterre, c'était en 2003 quand je suis arrivée là-bas, fonctionnait vraiment différemment de la France. Donc, côté américain, c'est OK, si tu as la bonne éducation, si tu as la motivation, tu peux y aller, quoi. Donc, moi, j'avais 0 contact et je suis arrivée là. Voilà. Donc, j'explique parce que ça fait partie aussi de mon parcours. Donc, à 21 ans, je me retrouve là-dedans, avec un stress énorme parce que bien que j'ai fait des stages, etc., c'est quand même une responsabilité, j'ai un budget à gérer, etc. Pression quand même. Voilà, une pression. Donc, je me retrouve à être pas mal stressée, mais ça va, je me débrouille, je commence à être à l'aise. Et là, on me dit, voilà, tu vas être promue chef de marque Paco Rabanne. Et là, 7 fois plus de budget, la plus grosse marque du groupe à ce moment-là. Alors, c'était une super… promotion, hein, et en même temps, waouh, là j'ai commencé à avoir une sacrée pression. Donc j'avais à peu près 24 ans, j'ai contacté un coach kinésiologue pour m'aider à gérer en fait tout ce que je vivais, qui était quand même pas facile. Donc je suis quelqu'un d'assez sensible, on peut même dire hyper sensible. Donc ça passait comme ça, les émotions, avec des pics de énormément d'envie, voilà, et puis il y a des moments plus difficiles à gérer. Donc, je me suis dit là, j'ai besoin d'aide. Et comme je n'avais pas du tout de formation, voilà. C'est-à-dire que quand on devient manager, on ne nous forme pas, hein, c'est pareil. Donc, j'avais contacté cette personne qui m'a aidée à plusieurs niveaux. Donc, niveau émotionnel, niveau coaching sur la motivation. Et donc, c'était un coach kinésiologue. J'ai eu la chance de découvrir cette pratique à ce moment-là. Donc je vais un peu fast forward. En gros, j'avais besoin de sens aussi dans mon parcours. Je me suis rendu compte rapidement. Donc 24 ans, ça a été un âge un peu charnière. Je me suis dit, là, je ne vais pas pouvoir me lever tous les matins et donner mon énergie uniquement pour vendre des parfums.
Alors, j'ai aimé ce métier. C'était quelque chose qui m'a plu. Je sais que ce n'est pas que du superficiel parce que c'est aussi important pour une femme de prendre soin d'elle. Et c'est une connexion. Voilà, il y a de la beauté. Un objet de luxe, c'est beau. Il y a des créateurs derrière. Mais après, moi, ce qui m'a gênée, c'est beaucoup cet aspect de rendement, les produits qui sont fabriqués en Chine, beaucoup de tout ça. Voilà. Et puis, c'est une machine qui ne s'arrête jamais. Et j'ai vécu dans mon dernier travail, donc en équipe assez intense comme ça chez LVMH, un peu un climax de pression parce qu'on ne s'arrêtait jamais, on n'avait pas tellement le temps de manger. Le midi, il y avait un manque d'humain. Et donc, au vu de ces expériences, quand je me suis... je savais que je voulais changer déjà à partir de ce moment-là. Mais c'était pas évident de trouver. Moi, à ce moment-là, je m'étais dit, tiens, je vais devenir entrepreneur et je vais créer ma propre marque de cosmétiques éthiques. Donc, alors j'étais hyper enthousiaste. Donc, l'esprit entrepreneur, je l'avais depuis longtemps. Et je me suis dit, bon, allez, je vais faire ça. Parce que, encore une fois, cloison, je fais du marketing, donc je reste dedans. Jusqu'à ce que je me rende compte que j'avais besoin de plus grand, en fait, de sens. Alors, je faisais des choses à côté, dans des associations, j'ai fait des trucs au niveau humanitaire, mais c'était pas le faire en forme de hobby, moi, ça me convenait pas. Donc, j'ai eu des expériences de vie. J'ai failli me marier à 27 ans, puis après 8 ans de vie en Angleterre, je suis rentrée en France, qui m'a demandé de faire un petit bilan sur moi-même, parce que j'ai changé de pays, j'ai changé de situation donc amoureuse, de métier. Enfin, quand je suis rentrée, je n'avais pas de travail, j'étais indépendante, j'avais pas encore de clients, etc. Oui, parce que j'ai pas dit, mais je suis devenue entrepreneur en tant que consultante marketing communication. Donc j'ai continué à travailler un peu pour le luxe et puis pour d'autres entreprises, produits et services. Parce que j'ai voulu faire le pont, mais c'était pas évident. J'avais commencé à regarder dans quelles entreprises je pouvais proposer mes services. Et puis voilà, donc l'entrepreneuriat se continuait comme ça. Et puis j'ai rencontré une kinésiologue grâce à une amie qui m'a donné les coordonnées. Et qui m'a un peu révolutionné. C'est fait partie de mes rencontres clés dans la vie, qui a été un petit peu un déclic parce que à ce moment-là, donc je faisais une psychothérapie parce que j'avais besoin de comprendre, de m'aider tout simplement à traverser ce deuil de relation, cette vie qui n'a pas pu avoir lieu. C'était une transformation quand même. Et puis en parallèle, j'ai vu une kinésiologue. Et là, je me suis rendu compte à quel point je faisais des bons. C'est-à-dire que 6 mois de thérapie avec un psychologue, c'était pas facile, c'était long pour moi. Et là, le psychocorporel arrive par la kinésiologie et là, je fais des bons. Là, je sens que je me libère, je sens que ça avance. Donc, petite précision, ce n'est absolument pas une critique sur la psychologie. Oui, bien sûr. C'est nécessaire. Après, moi, personnellement, j'ai besoin d'une thérapie corporelle. J'ai besoin d'allier les deux. Je suis quelqu'un qui a un mental qui est très en effervescence. Donc, si je surstimule mon mental, j'ai besoin de rééquilibrer. Alors, selon comment vous le souhaitez, mais en tout cas, moi, j'ai besoin que ce soit allié. Donc, la kinésiologie, ça m'a permis ça, en fait. Et à chaque fois que je ressortais de chez cette femme, Anne Jomain, je me disais, mais c'est génial ce qu'elle fait. J'aimerais tellement faire ce métier. Et je cherchais à ce moment-là une reconversion, en fait. Et j'avais fait des démarches, des bilans de compétences, j'avais fait des recherches. Et j'avoue que je ramais un peu parce que je n'arrivais pas à trouver l'équilibre. Et jusqu'à ce que, au fur et à mesure de mes démarches, quelqu'un me dise, mais si tout était possible, tu ferais quoi? Et quand j'allais les voir et je sortais de là, je me disais, mais c'est tellement génial cette méthode, c'est tellement peu connu. Comment ça se fait que c'est pas connu? Et j'ai eu le déclic. Je me suis dit, non, mais là, en fait, ça m'a donné des frissons. Et là, j'ai senti dans mon corps. Je me suis dit, ok, c'est ça. Et la fois d'après, je lui ai demandé si elle pouvait me donner les coordonnées d'une école. Et elle m'a transmis les coordonnées de Xavier Ménien, ce qui est drôle aujourd'hui, c'est la personne avec qui je partage mon cabinet et qui est le directeur de l'école de kinésiologie de Nantes. Voilà, les caps. Et donc voilà, en fait, mon parcours d'entrepreneur, je suis obligée de raconter un peu mon parcours personnel. Oui, non, mais parce que finalement, ça t'a accompagné finalement tout au long.
Donc après, l'aspect entrepreneur, c'est vrai que aujourd'hui, c'est être indépendante en tant que kinésiologue. Donc, c'est un statut de micro-entrepreneur que j'espère un jour grandir sous une autre structure, pourquoi pas. Mais ce qui m'intéresse là, aujourd'hui, je me mets en réseau avec d'autres personnes pour faire des synergies. C'est-à-dire que, par exemple, on a des naturopathes, moi, je suis experte dans mon domaine, et si quelqu'un vient me voir avec un besoin particulier, parce qu'il a besoin d'accompagner, je sais pas, un changement de régime, il y a l'aspect émotionnel qu'on peut voir ensemble, et pourquoi pas un complément avec une naturopathe. Donc voilà, aujourd'hui, je travaille comme ça en synergie avec d'autres accompagnants. Voilà. Super. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer… Alors, on parle… Ouais, alors, déjà, je me remets dans mes questions. Alors, on parle beaucoup de l'esprit et de l'état d'esprit. Au final, c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup du corps. Alors, pour toi, c'est quoi le plus important, en fait? J'imagine que les deux sont liés. Oui, bien sûr, les deux. C'est l'état d'esprit? Est-ce que c'est le corps? Alors oui, c'est vrai que j'entends beaucoup ça, le mindset. Encore une fois, j'entendais des pros de l'entrepreneuriat parler de mindset, c'est le mindset. Ok, yes, le mindset, c'est sûr. Bien sûr, ça va avec le corps. Parce que si vous avez dans votre tête votre programme dernier, ouais, aujourd'hui, je suis la meilleure du monde, méthode Coué à fond, on y va, j'ai confiance, je vais tout. Sauf que si votre corps est profondément fatigué, il se passe pas. Voilà, écartolé, alors, et pas écartolé au moment présent, mais bref. Alors, du coup, les deux sont liés. Ça veut dire retour à soi, et l'idée, c'est d'aller mettre les deux ensemble, de les aligner. D'un côté, j'ai très envie d'être une entrepreneur qui a du succès dans son projet. Et de l'autre côté, j'écoute mes ressources, en fait. Donc, c'est normal, c'est la vie est faite de cycles. La nature nous le prouve. Il y a des temps où on a besoin de se poser. Il y a des temps où on a l'énergie. Parfois, on ne sait pas quand est-ce que ça vient. On se réveille et ça peut fluctuer. Ok. Donc, les deux sont liés, effectivement. On peut pas, pour moi, on ne peut pas les séparer. C'est pareil. Et même, on pourrait même rajouter le cœur, parce que c'est l'esprit, le corps, et il y a le cœur au milieu. C'est vraiment, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? J'avais envie de dire, parce que ça m'est venu, comment expliquer de manière succincte il y a des gens qui sont spécialistes de ça, mais parce qu'en particulier, tu t'adresses à des femmes entrepreneurs, oui. Et ça fait aussi mon parcours. Je me suis formée pour moi. On a notre propre cycle qui va aussi mimiquer les cycles de la nature, et je pense au cycle des lunes, et on a nos propres lunes, nos propres cycles, et donc ça joue aussi. Et je parle de ça particulièrement pour les femmes parce que selon que vous soyez dans une phase de votre cycle, donc évidemment, je parle du cycle menstruel qui en parle, voilà, au cas où, parce que moi j'aime bien des métaphores, mais c'est vrai que c'est important aussi de… Ouais. Mais on a des moments de notre cycle où on est plus ou moins apte à créer ou à être en introspection. Donc, c'est aussi à mettre en lien. Parce que, en fait, aujourd'hui, dans nos vies actives, modernes, il est possible qu'on a pu être déconnecté de cet aspect-là de la nature qui est ancestral, que nos mères, nos grands-mères et nos générations anciennes, dont elles avaient connaissance, avec lesquelles elles étaient en lien. Et en fait, on ne peut pas faire sans. Donc, corps-esprit liés. Voilà. C'est dans votre entreprise, quand vous considérez votre planning, prenez en compte votre corps. Donnez-vous des temps de pause parce que c'est essentiel. L'esprit a aussi besoin, dans le sens le mental, et puis même votre… tout ce qui est créativité, imagination, il y a besoin de pause. C'est aussi dans les espaces de vide que ça peut se poser, à l'image toujours de la nature qui a besoin d'un champ en jachère, d'un hiver pour préparer les graines, en fait, préparer le sol. C'est ça qui se passe. Donc voilà, je ne pourrais pas lier les deux. Pardon, je ne pourrais pas délier les deux. Voilà. Oui, parce que quand je t'écoutais dans une conférence que tu avais donnée sur le sommet d'entreprendre au féminin, pardon, c'est vrai que tu disais que, et c'est vrai, et ça m'a interpellée justement, parce que c'est vrai que quand on
on travaille 2-3 heures de temps, des fois j'exagère, 1 heure, même qu'une heure, sans déconnecter l'esprit de ce qu'on est en train de faire, on respire plus pareil. C'est comme si, comme tu disais, comme si en fait la tête était déconnectée du corps. Voilà. Et là, c'est là que c'est important de prendre des pauses. Oui, et alors essentiel, toutes les heures, levez-vous de votre siège, même si c'est pour faire un tour sur vous-même. Voilà, prenez des prétextes de vous lever, parce que ce qui se passe, c'est que ça m'est arrivé. Hein, parfois, on se retient même d'aller aux toilettes parce qu'on dit attends, je vais finir ça. Je finis ça. Je me dis mais comment j'avais envie il y a 2 heures ou soif ou faim. Alors vous pouvez être à fond dans ce que vous faites et c'est super. Et gardez ça, c'est top. Juste pensez à votre corps, parce que ce qui se passe, c'est que quand on le met comme ça en sourdine, parfois, on peut avoir une mauvaise posture. Et en fait, après, vous vous levez au bout de 4 heures, ah là là, et là on réalise. Là, ça revient. Là. Donc, voilà, tout simplement pour faire circuler le sang partout, pour éviter les fourmis. Levez-vous. Si vous avez une tension particulière, vous venez de recevoir un mail un peu compliqué ou un truc qui vous... On secoue. Ça peut être une idée, hein, ça peut être ce qui vous vient, ça peut être... on fait des grands mouvements, ça peut être on boxe dans un truc virtuel, quoi, mais le corps, prenez un mouvement qui vous vient, voilà, c'est essentiel. Parce que, en fait, ça va vraiment vous accompagner. Donc, voilà, se lever de temps en temps, faire des pauses, voilà, éviter de rester dans la même posture. Voilà, par exemple, moi, des fois, ça, c'est une idée, hein, je partage, mais je sais que ça vient pas de moi, hein, c'est ce qu'ils faisaient dans certaines grandes entreprises américaines. Ils mettaient parfois des postes de travail où le bureau s'élève, peut changer de hauteur. Ah oui, d'accord. On peut travailler un peu debout et puis un peu assis, ce qui fait que c'est pas mal, parce que par exemple, en ce moment, moi, je suis debout, j'ai fait en sorte de surélever parce que comme ça, aussi, ça me permet d'être active et voilà, voilà, ça dépend pour quelle tâche. Hein. Là, c'était un hasard aussi d'idée de me mettre là parce qu'on voit mieux. Sinon, j'étais à contre-jour. Mais en vrai, ça marche bien. Et parfois, ça m'arrive de travailler aussi debout parce que quand on est debout, du coup, on va s'arrêter à un moment donné. On va se dire, tiens, j'ai besoin. C'est pour permettre de s'écouter aussi. Voilà. Oui, tout à fait. Et alors, dis-moi, en quoi mettre son corps en mouvement peut nous être bénéfique et nous aider à nous accomplir? Alors, est-ce que c'est beau? J'imagine déjà qu'il y a une histoire d'énergie qui circule mieux forcément quand on bouge. Mais alors, en quoi ça peut nous aider à nous soutenir, à nous accomplir finalement et à être plus en accord avec nous-mêmes? Oui, alors ça peut... En fait, mettre le corps en mouvement, c'est une chose. Vous allez me dire, oui, mais je fais du sport, Mais mettre de la conscience sur son mouvement, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est aussi une découverte que j'ai faite, hein, parce que j'ai toujours été assez sportive, mais vraiment mettre de la conscience. C'est-à-dire que je m'accorde tant de temps pour moi. Même si c'est 7 minutes de yoga le matin, voire de la semaine, c'est déjà énorme. Mais c'est pas juste mécanique. C'est pas juste... je le fais parce que je tique la boxe et que j'ai fait ma to-do. Non, c'est vraiment la conscience. Donc, mettre son corps en mouvement, c'est ça. En fait, la clé pour permettre d'accéder à ces ressources, c'est aussi vraiment de le faire en conscience. Parce que, encore une fois, on a besoin de déconnecter. Donc, c'est remettre le focus sur le corps. Tu peux me redire, dans ta phrase, il y avait une partie de la question que je voulais adresser, mais je ne sais plus, dans ta question, c'était quoi Alors, en quoi mettre son corps en mouvement peut nous être bénéfique et nous aider à nous accomplir? Voilà. Alors, en quoi il est bénéfique et il nous aide à nous accomplir? Parce qu'il nous donne des clés, parce que le corps va nous donner des indices, des indications. C'est comme si on était détective et que tous les jours, vous avez un trésor d'informations qui arrive, à condition que vous soyez en mesure de les accueillir. Donc, ça peut être, je me lève le matin, tiens, j'ai mal dans le bas du dos. Dès le matin, ça peut arriver. Ou là, j'ai une boule dans la gorge. Ok, on va prendre cet exemple-là. Oula, j'ai une boule dans la gorge. On va l'écouter et on va voir qu'est-ce qui peut se passer en fait. Qu'est-ce qui est là? Alors peut-être c'est une conversation que vous avez eue la veille, vous avez quelque chose que vous n'avez pas pu dire, ou au contraire quelque chose que vous avez dit et qui vous a fait mal. En fait, quelque chose de... Ça, c'est un des exemples qu'on utilise en kinésio aussi pour interpréter les mots du corps MAUX quand ils n'ont pas pu être exprimés en mots MOTS.
Et si on prend l'exemple du bas du dos, eh bien, on peut avoir eu quelque chose qui nous a causé une tension. Et en fait, ça peut être, on va dire, bah tiens, si j'écoute, par exemple, ça me donne envie de faire ce mouvement-là, c'est-à-dire de me pencher et d'étirer. OK. Et donc, mettre son corps en mouvement, ça va permettre de libérer quelque chose qui va rester là jusqu'à temps que vous l'écoutiez, en fait. Donc, ça vous permet d'accéder à plus parce que forcément, à chaque fois que vous libérez quelque chose, il y a une place qui se fait pour autre chose. Donc nous, en kinésiologie, enfin, en tout cas dans ma méthode, comme la nature a horreur du vide, je m'attache au fait de pouvoir proposer autre chose. En général, de l'amour, de la paix, de l'harmonie. Et si ce dont la personne a besoin, de l'équilibre, etc., selon les mots-clés. Donc, en quoi ça peut vous aider à vous accomplir, mais c'est-à-dire, à chaque fois que vous avez des indications, quelles que soient les choses sur votre chemin, ça peut être, vous aviez prévu une chose, ça s'annule. Ce sont des indices. Pour moi, je partage ma vision, hein, évidemment. Ça m'appartient. Hein, c'est mes croyances. C'est ça qui me guide aussi. Donc, je me dis que si aujourd'hui, j'avais prévu de faire du jardinage toute la journée, mais que pour une raison XY, je ressens beaucoup de fatigue, eh bien, le fait de m'écouter, enfin, un exemple très précis d'ailleurs qui m'est arrivé et qui est réel. J'avais prévu de faire un live dimanche. Et j'avais beaucoup d'énergie pour le faire, j'étais à fond, très motivée. Je me mets tout en place et j'ai une petite intuition de me dire, bon, si ça ne marche pas, de premier coup, laisse tomber. Mais en même temps, j'ai mon côté entrepreneur qui est là, ouais, vas-y, c'est bon, c'est le moment, c'est maintenant que les gens ils ont besoin, il faut partager, nanana. Ok. Et ben, pour une fois, j'ai écouté la voix qui dit, vas-y, et j'ai pas tellement écouté les signes. Les signes qui étaient, je vous promets, 15 choses d'affilée qui ont fait que c'était pas possible. Les chats qui passent et qui renversent le fil du truc, des trucs, on pourrait même pas penser que c'est possible. Et pourtant, je me suis acharnée. Et ben, si j'avais vraiment écouté les messages, donc, et de mon corps, parce qu'au bout d'un moment, j'ai eu froid, parce que j'avais mis un t-shirt parce qu'au début, il y avait du soleil, puis après, j'ai eu froid. Donc, il aurait fallu, pardon, j'efface, je remplace. L'idée, dans le futur, c'est d'écouter vraiment ces signes parce que, en fait, c'était une expérience. Il n'y a pas d'échec. Hein. Tout ça, c'est une expérience. Mais ça me montre à nouveau, écoutez. Parce que peut-être, ça me redit, écoute ton corps, parce que peut-être à ce moment-là, ton corps et l'ensemble de ce qui te dit, c'est pas le moment. Et effectivement, il n'y a pas eu de live ce jour-là parce que à la fin, ça a complètement lâché. C'est toute la technique. Quoi. Voilà. C'est le dernier signe, la technique. Voilà. Hop. Oui, en fait, c'est-à-dire que j'ai fait un live et YouTube, j'avais pris une musique libre de droit et YouTube a décidé en fin de live de ne pas publier. Donc, ce qui fait que quand j'ai uniquement enregistré sur le live, je ne peux même pas récupérer l'enregistrement et faire un montage. Donc, en gros, et je l'ai répété. Et ma coloc qui était là pas loin me disait mais c'est super ce que tu fais, c'est hyper fluide. Et à chaque fois, ça coupait avant. Et j'ai dit, c'est pas possible. Donc, c'était pas le moment. Ça veut dire, en gros, si je remporte à l'entrepreneuriat, lorsque je suis en capacité d'écouter mon corps et par extrapolation aussi les signes extérieurs, je gagne du temps. Parce que y a eu des jours, et heureusement, où j'écoute mes intuitions. Et mon corps, parce qu'en fait, pour moi, c'est lié, quoi. En gros, plus j'écoute mon corps, plus j'ai des intuitions, et plus vous alimentez la machine, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que plus vous écoutez votre corps, et plus il vous le rend, quoi. En énergie, en bien-être, en sérénité, en muscles qui sont détendus. Voilà. Ça veut dire que ces jours-là où je ne le sens pas, je le dis. Et ça m'est arrivé, même avec des clients. Là, je devais faire un soin il y a 2 jours et j'ai dit à la personne, c'est pas le meilleur moment. Et je préfère le dire parce que je sais que c'est pas le meilleur moment pour moi, mais sûrement, c'est pas non plus le meilleur moment pour la personne. Et effectivement, ça peut être un autre moment. Voilà. Et là, voilà, dès que vous le pouvez, faites-le. C'est sûr qu'il y a des moments, il y a des choses qu'on ne peut pas se défiler. On peut avoir très mal au ventre et il faut faire un truc et on y va maintenant. On peut le faire. Dans ce cas-là, moi, je fais un deal avec mon corps. Je dis, voilà, pendant les 4 prochaines heures, là, on va travailler en équipe, en visio ou je ne sais quoi. Par contre, après, je t'accorde, je me prends du temps. J'espère que ça va, la connexion, parce que ça m'indique qu'il y a un petit... Ouais, d'accord. Donc, voilà. Je vais un petit peu figé pendant 3 secondes, mais il n'y a pas de souci. D'accord.
Voilà, pour résumer, en fait, c'est un gain de temps et d'énergie. Alors, je m'excuse, j'ai du mal parfois, j'ai beaucoup d'idées et c'est peut-être un peu Ah non, mais beaucoup ce qu'on fait, mais dans les infos, mais en gros, pour moi, c'est un essentiel en fait parce que c'est comme ça que je vis aujourd'hui, c'est comme ça que je me guide. Mon corps est ma boussole, voilà, c'est ma boussole. Et lorsque ça m'arrive encore de faire l'expérience de dire, non, c'est bon, j'ai un truc en tête, j'écoute du coup le mental, l'ego. Eh bien, je fais encore l'expérience que c'est pas la bonne voie. Donc après, c'est de trouver des personnes avec qui je peux travailler, qui acceptent ça. Et c'est ce que je demande à attirer pour moi, des clients qui ont cette conscience-là, ou en tout cas l'ouverture. Et pour l'instant, ça se passe bien parce que lorsque je demande à décaler, c'est toujours bien accueilli. Voilà. Oui, d'accord. Et on peut dire justement que le résultat du fait de ne pas écouter son corps, finalement, à un moment donné, c'est quoi? C'est le burn-out. Ouais, Clairement. malheureusement, j'ai déjà eu cette expérience aussi. Hein. À l'époque où je travaillais dans des grands groupes comme L'Oréal ou LVMH, où on a comme tu disais, des rendements, des trucs. Et encore même en tant qu'entrepreneur, parce que en fait, on est nos limites en tant qu'entrepreneur, on n'a pas d'horaire, hein, on travaille tout le temps, et puis parfois on oublie que tiens, ça fait 4 dimanches qu'on n'a pas eu de dimanche ou de jours off. Et malheureusement, ça peut être l'épuisement en fait. Il va couper votre énergie. C'est ça, c'est fin. Donc effectivement, oui, et c'est pas grave si c'est votre cas en ce moment, parce que ça va revenir. Donc après, vous pouvez vous faire aider pour repartir. Moi, je me suis fait aider, et c'est aussi encore une fois grâce à ça que j'ai appris des nouveaux outils. Et même en tant que kinésiologue, même une fois que j'avais été formée, ça m'est arrivé de vivre ça, parce que on ne s'en rend pas toujours compte, parce qu'on se dit c'est génial, je fais ce que j'aime. Enfin, moi, je me disais ça, je parlais en jeu. Je fais ce que j'aime, j'adore, c'est génial. Et puis en même temps, j'ai fait un déménagement. Et puis en même temps, je m'étais occupée d'une personne de ma famille qui avait besoin. Et en même temps, et je rajoutais, et je rajoutais. Et je ne me rendais pas compte. Et comme j'aime partager et j'aime être en lien avec les autres, je passais beaucoup de temps en lien avec les autres et pas assez avec moi-même. Et ce qui fait que la vie, pour me rétablir mon équilibre, m'a quelque part forcée à passer du temps avec moi-même. C'était une expérience géniale. Et en même temps, je ne veux pas cacher que c'était une des expériences les plus douloureuses de ma vie. Parce que j'étais en pleine montée et il a fallu que je prenne un temps d'arrêt parce que j'étais épuisée. Mon corps m'a mis comment dire, un stop, un temps mort. Un temps mort, voilà. Parce que heureusement, j'avais déjà certains outils et puis je savais comment, par quel biais, où aller chercher de l'aide en fait. Oui. Et ça, c'est clé. Mais c'est vrai que on peut en faire l'expérience et c'est pas. Je pense que ça arrive à beaucoup de thérapeutes aussi de refaire cette expérience-là. En tout cas, moi, je l'ai prise aujourd'hui comme un cadeau parce que je peux vraiment comprendre ce que les personnes traversent. Voilà, même quand on est dans les métiers de soins, ça arrive. J'en connais beaucoup, hein, que ce soit des ostéopathes, des thérapeutes, même des psychologues qui passent par des phases de burn-out, alors que même que eux-mêmes sont des personnes qui traitent ces choses-là. Oui, ça montre tout simplement que tout le monde est humain, hein, finalement. Tout à fait. Donc, en continuant de s'écouter, on y arrive. C'est-à-dire, c'est vous dire oui à vous. Vous êtes votre propre priorité. Vous pouvez avoir des enfants, un mari, une entreprise, des employés, mais si vous, en tant que personne, vous ne prenez pas soin de vous en priorité, vous ne pouvez pas ni donner, ni diriger, ni entreprendre, ni créer. Parce qu'à un moment donné, votre réserve s'amenuise et vous, malheureusement, on va être dans une situation de donner dans le manque jusqu'à ce que on ne puisse plus, quoi. Donc, voilà, pour l'avoir vécu. Et puis, après, chaque histoire est différente, mais c'est important, un minimum pour vous d'abord. C'est vous d'abord. C'est comme dans l'avion, vous placez votre masque avant de s'occuper des autres. Parce que sinon, on ne peut pas, en fait. Et votre situation est clé parce qu'en tant qu'entrepreneur, vous êtes très sollicité et vous devez tout faire. En général, hein, on fait sa propre com, sa compta, sa gestion, son emploi du temps. Quand on est femme, on a aussi donc le conjoint, les enfants, souvent une responsabilité à nos âges, peut-être des parents. Bon, voilà. C'est OK, on sait faire. Bravo les filles, continuez. Et en même temps, numéro 1, vous.
On ne peut pas sortir du lit et être déjà sur son téléphone, déjà appeler un proche et dire d'abord, du temps pour vous. Ou bien, si vous devez le faire au lever parce qu'il y a une couche à changer et que c'est l'urgence, prenez-vous un temps, un minimum, 30 secondes, 5 secondes. Mais ce temps-là, c'est pour vous un temps de je me recharge, je bois de l'eau, je respire. Voilà, c'est vraiment, offrez-vous ça. Offrez-vous ça. Bah, ça fait une très bonne transition avec ce que je vais te demander. Donc, un petit conseil que tu as donné aux femmes entrepreneurs qui nous écoutent. Justement, c'est exactement ce que tu dis. Nous, femmes entrepreneurs, on a toute la charge derrière, autant de notre entreprise que, effectivement, s'il y a des enfants, du conjoint, la maison, le ménage, le truc, le machin. Enfin, il y a plein de choses. Et du coup, on en parlait justement avant d'enregistrer. Est-ce que tu serais d'accord donc pour nous montrer un petit exercice, quelque chose qui peut aider justement ces femmes à nous, parce que moi aussi, je vais en profiter. Alors bon, il y a plusieurs choses que j'ai distillées tout au long de l'interview. Une chose qui me vient et qui encore une fois, personnellement, m'a beaucoup aidée, c'est faire un temps pour soi, en pleine conscience, de scanning du corps. Donc, je vais le faire avec toi. Et puis après, on verra, je rajouterai des petites choses. Donc, imaginons, soit le matin au réveil, moi j'aime bien faire ça au réveil le matin, soit si vous voulez rester allongé, vous pouvez, mais l'idéal pour moi, c'est de se mettre en tailleur sur le lit ou bien les pieds sur le sol, ou bien dans la journée si vous en ressentez le besoin. Donc, moi, j'aime bien faire comme ça. Je vais fermer mes yeux. Allez, je vais faire en même temps que toi, je t'écoute. Voilà, prendre un temps. Alors voilà, donc je prends conscience de mes pieds, de mes mains, donc, où que ce soit, c'est-à-dire le contact avec le sol, si je suis comme ça, ou quand je suis en tailleur, et je vais simplement observer ma respiration sans la changer, juste être en connexion avec moi, avec mon corps pour ce moment. Alors peut-être la première fois qu'on le fait, comme celle-ci aujourd'hui ensemble, on va prendre le temps. Et je vais dérouler, je vais prendre beaucoup de temps. La deuxième fois, vous allez peut-être prendre ce temps-là, peut-être pendant les 7 prochains jours, si vous avez la chance de vous offrir ça, vous le faites en prenant le temps. Et après, vous allez voir que votre corps connaît le chemin et vous pouvez raccourcir ce temps. Donc, je me connecte. Première chose, je prends conscience de mon corps. Donc, je vais demander à mon mental, qui est si actif et si puissant, de se concentrer sur mon corps. Alors, voilà, c'est-à-dire, j'observe mon corps, j'observe ma respiration. Est-ce que je peux mettre ma conscience dans mes 2 mains et dans mes 2 pieds? Est-ce que je peux relâcher les muscles de mes épaules? Est-ce que je peux relâcher les muscles au milieu du front? Et je vais aller observer, comme faire un scan de mon corps. Par exemple, on va commencer par les pieds. On va regarder et on remonte. Et j'observe comment c'est ce matin au niveau des jambes. Lourd, léger? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce que c'est agréable, désagréable? Est-ce que je sens quelque chose ou rien de particulier? Et on va remonter. Alors, on va faire les pieds, les chevilles, les articulations, les genoux, les cuisses. On remonte au niveau du bassin. Comment ça se passe au niveau du bassin? Est-ce qu'il y a des tensions ou pas? Éventuellement, peut-être ça crée des mouvements. Suivez si vous avez un mouvement qui vient. Et là, l'idée, c'est on remonte au niveau du buste. On va prendre un exemple. On peut imaginer qu'il y a une tension ou un ressenti au niveau du ventre. On va juste l'observer. Et on dit, OK, tiens, on a noté ça. Et vous, là où vous êtes, vous notez si vous avez quelque chose que j'ai cité qui vous concerne. Une tension, une lourdeur dans les jambes, quoi que ce soit. On remonte, on continue. Vous avez peut-être déjà fait les bras, le dos, la nuque, jusqu'en haut de la tête, jusqu'au sommet du crâne. Le visage, éventuellement aussi. Si vous avez des tensions au préalable, des choses qui sont des tensions récurrentes, et qu'elles se manifestent, voilà, on les prend en note. C'est comme si vous preniez en note. Et là, avec la respiration, vous allez simplement faire passer de l'air aux endroits des tensions. C'est-à-dire, inspire, expire, je fais passer de l'air dedans, comme si vous aviez le pouvoir de faire circuler l'air que vous respirez jusqu'au bout de vos pieds, si par exemple vous aviez une crampe à l'orteil ou dans le bas du dos. Alors évidemment, on sait que dans la réalité, les poumons, c'est au niveau du haut de la poitrine. Mais là, l'idée, c'est comme si
par votre souffle, vous pouviez faire circuler l'air dans les organes, dans les parties du corps où il y a des tensions. On va le faire ensemble. Voilà, diffuser. Vous pouvez même inspirer par le nez, souffler avec la bouche. On pourrait rajouter plein de variantes. Je vais le faire de manière assez synthétique, mais vous pourriez imaginer qu'on inspire la lumière, le soleil, l'amour, l'harmonie. Et vous soufflez avec le nez et vous le diffusez à l'intérieur de votre corps. Voilà, vous diffusez. Je diffuse la lumière, l'amour, l'harmonie, la détente, l'équilibre. Et vous amenez ce souffle-là. Moi, quand je le visualise, il est plutôt lumineux. C'est plutôt une lumière jaune, un peu pailletée. Mais ça peut être ce que vous voyez. Et vous le diffusez, vous le faites, vous l'amenez dans votre estomac si c'était noué, dans le bas du dos si c'était votre cas, ou dans la nuque. Voilà, vous accordez ça. Et en fait, il se passe quelque chose. Je ne sais pas si vous le sentez, peut-être tu le sens toi, Linda. C'est que ça diffuse réellement. En tout cas, moi, ça fonctionne comme ça à chaque fois. Ça permet de relâcher la tension. Donc, je vais vous laisser quelques secondes sans que je parle. Et puis, quand vous êtes prêts, quand tu seras prête, Linda, tu pourras ouvrir les yeux. J'ai diffusé dans ma tension bas du dos. Oui, moi aussi. Donc, voilà. Super. C'est vraiment un moment... voilà. Ouais. Très bien. Je précise, hein, je le fais de manière un petit peu accélérée là, mais vous pouvez prendre le temps. Et puis petit à petit, vous allez voir qu'à force de le faire, le corps va savoir. Et peut-être après, en une respiration, une fois que vous l'avez pratiqué, je conseille de le faire quand même un peu régulièrement, au moins 7 jours. L'idéal, c'est 21 jours, c'est le temps d'intégration, puisque c'est le temps de renouvellement des cellules. Parfois, on peut le faire plus rapidement. Et dans ces cas-là, moi, quand aujourd'hui, si par exemple, je suis encore une fois dans une situation où je dois être disponible, eh bien, et que je sens une tension, je vais le faire. Et en une seconde, déjà, je vais sentir un bénéfice. Alors, à condition, évidemment, comme je disais, de mettre de la conscience dessus. C'est vraiment, je suis là, pleinement dans mon corps, et j'ai vraiment la conscience dans le corps, et je vais mettre cette intention de respirer dans cette tension, et ça va apaiser. Je ne dis pas que je vais régler tous mes problèmes d'un coup de tension bas du dos, mais en tout cas, là, ça détend. Après, peut-être il faudra continuer avec d'autres choses. Voilà. Ouais, super. C'est un super exercice. Alors, Jennifer, pour finir cette interview, je vais te poser 2 petites questions qui n'ont rien à voir avec le travail, juste pour te connaître un petit peu mieux, en fait. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton livre préféré ? Oui, j'adore Sophie, mon amour de Elif Shafak. C'est un livre, je ne sais pas si je peux dire que c'est mon préféré, parce qu'il y en a tellement que j'aime beaucoup. Mais en fait, c'est celui qui est venu en premier, parce qu'il raconte aussi une partie de mon histoire, puisqu'on parle de... Je suis d'origine arménienne, et ce livre, pour moi, il était assez magique. C'est une auteure turque qui est extraordinaire, qui fait aussi des TED Talks que j'adore. Et puis, elle parle du soufi... ah mince, ça y est, j'ai oublié... Shams de Tabriz, voilà, ça y est. C'est magnifique, en fait. Ça donne aussi des textes du XIIe siècle. Enfin, ça a été une beauté pour moi, ce texte. Donc, je recommande. Ça va être une belle évasion et en même temps quelque chose de presque... Oui, enfin... connexion à la spiritualité aussi, parce que il y a des choses... c'est très beau, quoi. C'est un très, très beau... Voilà. Super, merci beaucoup. Et quelle est ton activité préférée hors du travail ? Alors, ça va être difficile, c'est le chant et la danse. Donc, entre les deux, je ne sais pas à quoi choisir. Honnêtement, c'est vraiment les deux que j'adore. La danse, ça fait plus longtemps que je pratique. Le chant, c'est une révélation un peu plus tardive parce que j'ai besoin de passer par la danse pour m'aider à oser. D'ailleurs, c'était beaucoup par la kidanza, donc
une méthode qui a été créée par Antonella Gibilisco, qui est une contraction de la danse et de la kinésiologie. Enfin, contraction, pardon. C'est une façon rapide de l'expliquer. Et en travaillant là-dessus, parce que je suis certifiée en Kidanza, donc maintenant j'anime des ateliers de ça, eh bien, c'est aussi une méthode qui fait un travail personnel, de développement personnel. J'ai pu renforcer le fait d'oser être qui je suis et donc oser montrer ma voix. Il y a plusieurs choses que j'ai fait pour m'aider là-dessus, mais c'est vrai que la Kidanza m'a beaucoup aidé. Donc la danse m'a aidé à développer le chant et ça crée quelque chose comme ça. Et en fait, c'est très, les deux pour moi sont très liés. Et aujourd'hui, un de mes rêves que j'espère concrétiser d'ici la fin de l'année, c'est de proposer des ateliers de danse et de chant. Alors je le fais déjà, je l'ai déjà fait, mais parce que pour moi, c'est les clés de la confiance en soi et de l'amour pour soi. Parce que souvent, quand on dit viens, on va danser ou viens, on va chanter, oh là là, non, je ne sais pas faire. Et en fait, c'est des clés. En fait, on a tous cette capacité-là. Et quand on s'offre ça, au niveau connexion du corps, là, pour moi, on est au top. Le chant, ça permet un massage intérieur des organes. Ça fait énormément au niveau énergétique. Vous êtes dans quelque chose qui est très, très généreux. Ça génère. C'est au niveau du deuxième chakra, ça vous remplit en fait. Et du coup, ça alimente tout au niveau du corps. On peut même aller jusqu'à. Voilà. Et la danse, c'est par rapport à tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est pareil, c'est très. C'est une grande libération, c'est la liberté, le mot-clé, je dirais. La libération du corps. Et pareil, ça génère énormément d'énergie, autant que ça peut aussi apaiser. Parce que moi, en ce moment, j'utilise ça pour danser mes émotions. Ça libère, en fait. Ça permet de faire circuler toujours. Donc, c'est les deux choses que j'adore faire. Et parfois, c'est pas toujours thérapeutique dans le sens où je dis pas ça parce que c'est lié à mon métier, mais c'est vraiment mes deux hobbies favoris. Et je le fais dès que je peux. J'ai la chance d'avoir une coloc qui aussi chante. Et donc, on chante, on se permet ça. Et je le fais dès que je peux. Même dans la rue, ça m'arrive de le faire. Et danser, ça m'est arrivé aussi de le faire à un arrêt de bus, de me faire des trucs. Et ça fait du bon, quoi. Ça peut être des petites choses. Et parfois aussi de me dire, allez, je fais ça. En fait, c'est source de joie. Voilà. Moi, il y a des choses comme ça qui direct me mettent la banane. Et pour moi, c'est tout ce qui me connecte à la joie. On y va, quoi. Allons-y. Super. Voilà. Super. Mais écoute, Jennifer, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. C'est vraiment très, très riche. Merci, merci, merci. Merci pour toutes les femmes entrepreneurs à qui ça va vraiment parler. Et puis voilà. Donc, en fait, je vais vous donner rendez-vous à vous qui nous regardez dans une prochaine interview. Et je vais vous dire aussi si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos qui sortent et des nouveaux interviews. Voilà. Donc, merci beaucoup encore, Jennifer. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Linda. C'était un plaisir. J'espère qu'on aura d'autres occasions d'aborder ce genre de sujet. Et merci à toi de soutenir les femmes entrepreneurs. C'est super. J'apprécie beaucoup ce que tu partages. Et voilà, merci beaucoup. C'est gentil. Merci beaucoup. Et puis, oui, j'ai oublié de dire, bien sûr, que je mettrai les liens pour suivre Jennifer et le lien à ton site et voilà, où vous pouvez la contacter directement. Voilà. Alors, très bonne journée et puis à très bientôt. Merci encore.